Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une session de jeu en solitaire d'un jeu auquel j'ai déjà joué mais je ne m'étais pas encore équipé pour vivre l'aventure qu'il propose. En fait, je vous parle de Hero Realms, un jeu de deck building compétitif. Mais si on ajoute à ce jeu de base la boîte de la ruine de Tandar, on obtient une campagne qu'il est possible de vivre en solitaire également. Et c'est ce que je vous propose aussi parce que très prochainement, si ce n'est pas déjà fait, sortira la nouvelle boîte dans sa version française, Le Village Perdu, qui est la deuxième partie de cette campagne que j'ai tellement hâte d'expérimenter. Alors aujourd'hui, on commence une partie ensemble de l'un des scénarios de la campagne. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant notre partie, notre campagne en solitaire de Hero Realms, la ruine de Tandar. Et donc, pour jouer en mode solo, dans le mode campagne, avec une histoire et des choix, et un aspect évolutif également de votre deck, puisqu'il s'agit d'un jeu de deck building, vous aurez besoin du jeu de base de Hero Realms, la boîte également de la campagne, donc une boîte sensiblement du même format, mais vous aurez également besoin des petits paquets de personnages qui se vendent individuellement, je crois, au coût de 5 ou 6 dollars. Alors, il y a l'archer, le mage, etc., l'assassin. Donc, pour cette partie, j'ai décidé d'incarner le sorcier juste ici, et je dois vous dire que ma campagne est déjà débutée. Donc, sous les yeux, il y a certains éléments que je vais retirer dans quelques instants, mais sous les yeux, vous avez une partie de la mise en place pour le deuxième scénario. Et je ne vais pas vous spoiler quoi que ce soit en lien avec l'histoire, mais il y a une raison pour laquelle je commence avec le deuxième scénario, c'est que puisqu'il s'agit d'un jeu avec un aspect évolutif, la première partie se joue sensiblement comme une partie de Hero Realms assez standard, normal, contre un adversaire, mais dès le deuxième scénario, on a déjà des nouveaux éléments qui sont intégrés et c'est justement ces aspects-là dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que lors du scénario numéro 1, on avait un ennemi à battre, il s'est passé des événements et dès ce scénario, dès la fin de ce scénario, on avait un choix à faire. Alors, ce que je peux vous dire, sans gâcher quoi que ce soit, c'est qu'on avait deux groupes d'individus qu'on pouvait suivre, un groupe formé de ce qui nous semblait être des humains et un groupe d'humains également qui suivait un diablotin qui volait dans les airs et le choix que j'ai fait, c'est de suivre le groupe dirigé par le diablotin. Et donc, dans le livret d'aventure, on nous guidera, on nous donnera des informations sur ce qui va se passer. Alors, par exemple, on serait rendu, même si c'est le scénario numéro 2, au chapitre 5, puisque chaque chapitre nous fait état de narration. Il n'y a pas toujours un combat à résoudre à chaque chapitre. Et on nous indique donc des informations pour ce qui est de la mise en place, des informations relatives ou spécifiques à notre créature, un peu d'histoire sur qu'est-ce qui va se passer et des règles spéciales advenant le cas où il y en aurait avec cet ennemi bien précis. Alors, notre mise en place est pratiquement faite. On a en haut ici les 5 cartes toujours disponibles là, qui sont piochées à partir du paquet de base. On a également les gemmes de feu, un paquet de cartes qui est toujours disponible. On a le paquet de cartes du méchant, du maître. Alors, comme l'indique ici la carte, c'est le maître, c'est la cible. Oups, notre carte est du mauvais côté. Alors, c'est la cible à abattre. Et tout ce que vous voyez ici, ce sont les cartes que je vais avoir en ma possession au début de la partie en étant le sorcier. On indique que je commence la partie avec 50 points de vie. Je vais commencer également dans mon deck avec des éléments standards, c'est-à-dire 2 cartes de sort, 2 cartes action embrasées, qui seront mes cartes pour, en début de partie, infliger un peu de dégâts. Donc ça, ce sera dans mon deck de départ. Je vais également avoir 6 cartes
5 cartes de pièces d'or également qui seront le moyen pour moi d'aller récupérer des cartes un peu plus efficaces en cours de partie. J'aurai un objet, des ingrédients, des composants de sort qui va me donner un pouvoir, donc ça me donne un peu de flexibilité, en fait, une pièce d'or. Et si avec les pièces que je dépense à mon tour, je décide de récupérer une carte action, eh bien cette carte-là va me coûter une pièce d'or de moins. J'ai également un familier, un chat très versatile. C'est un champion, donc je vais pouvoir le placer dans ma zone de jeu. Il va pouvoir me protéger contre les attaques éventuelles de nos ennemis. Et lorsque je vais l'activer, on pourra se régénérer, générer une pièce d'or ou même attaquer. Je l'aime beaucoup, mon chat. Mais ce n'est pas tout. Lors du dernier scénario, à la fin du scénario, on a obtenu des récompenses. Et l'un d'entre eux est un élixir. Alors, il y a plusieurs cartes élixir. J'ai dû piocher de façon aléatoire et j'ai récupéré l'élixir de force. Je ne connais pas les autres cartes élixir, je ne les ai pas consultées. Mais pour celui-ci, on nous indique qu'il est seulement disponible pour cet affrontement précis. Et c'est une carte à utilisation unique. Lorsqu'elle sera utilisée, elle va infliger 3 points de dégâts à n'importe quelle cible, mais elle sera sacrifiée, donc retirée de la partie. Et un aspect intéressant également, c'est qu'au terme du premier affrontement, du premier scénario, on a eu l'occasion de récupérer une carte classe. Donc ma classe, c'est d'être sorcier et j'ai pu améliorer mon bâton de feu. Alors, normalement, je commençais la partie avec ce bâton de feu qui inflige un point de dégâts. Et si j'ai joué 2 cartes action à mon tour ou plus, je peux piocher une carte. Eh bien, je l'ai remplacé par mon bâton ardent qui va avoir le même pouvoir, mais qui va infliger 3 points de dégâts à la place. Donc, cet aspect de faire évoluer nos cartes, ça c'est vraiment intéressant. Et finalement, je commence également avec 2 aptitudes, 2 compétences auxquelles j'ai accès qui ne sont pas dans mon paquet. C'est comme 2 pouvoirs que je peux utiliser. Le transfert qui me demande d'activer la carte, de payer 2 pièces d'or. Je vais également perdre 1 point de vie, mais je vais pouvoir piocher une carte. Ça peut me sauver la vie dans certaines circonstances. Ou sacrifier cette carte et lancer une immense boule de feu une fois dans la partie pour infliger 4 points de dégâts à chaque maître et serviteur dans une zone ciblée. Alors, je peux cibler la zone du maître ou la zone qui est devant moi, mais tous les serviteurs et les maîtres qui sont dans cette zone-là auraient 4 points de dégâts. Alors, j'ai toujours ça disponible devant moi. Maintenant, laissez-moi mélanger le tout et on commence notre partie. Très bien, alors pour les besoins de la cause, j'ai retiré la carte sorcier. Là, vous allez vous souvenir que je suis le sorcier. À noter que j'aurais très bien pu décider d'être la sorcière. Toutes les cartes sont réversibles. J'ai descendu un peu également les cartes d'aptitude ici. On les refera apparaître si on en a besoin. Je me laisse la place pour un espace de jeu parce que notre adversaire va également mettre des cartes en jeu et je vous parlerai également de sa carte, sa fiche et de son paquet le moment venu. Alors, on est prêt à débuter la partie. Dans le livret d'aventure, on nous indique que c'est le joueur à la gauche du maître qui commence. Alors, c'est à nous de jouer. On est seul, on joue en solo, donc lors de la mise en place de la préparation du deck de notre adversaire, on avait certaines choses à modifier et on peut consulter notre main ici. Bon, OK, alors évidemment, on a nos cartes de départ, hein, pas très excitant. J'ai mon chat. Alors mon chat, je vais le mettre en jeu. Il va pouvoir me défendre. Alors il y a tout de même une défense de 2 et le focus des ennemis de mon adversaire, c'est qu'il doit toujours, si possible, détruire ou assommer plutôt les créatures qui sont devant moi s'il n'est pas capable de me tuer. S'il n'y a plus rien dans ma zone, c'est à ce moment où il va me faire du dégât. Alors, c'est toujours important d'avoir des champions devant nous. Et le reste, ce sont des cartes pour acheter au marché. Alors, au total, j'ai 1, 2, 3, 4 pièces. Mais si j'achète une carte action, je peux me rendre jusqu'à 5. Alors, les cartes actions qu'il y a, on a celle-ci, on a celle-là, et celle-là. Malheureusement, celle-ci coûte 6. Par contre, ce que je peux faire, je peux activer mon chat et je peux ainsi me ramasser 6. Oh, ça serait vraiment puissant en début de partie. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je diminue le coût de cette carte pour qu'elle coûte 5 puisque c'est une carte action et je la récupère. Pourquoi elle me plaît autant cette carte-là?
c'est qu'elle me permet de piocher 2 cartes, ce qui me donne beaucoup de flexibilité. Et si je réussis à mettre en jeu une autre carte avec ce symbole, je vais pouvoir me régénérer de 5 points de vie à chaque fois. C'est tout pour mon tour. Pas beaucoup d'actions. Mon champion, mon petit chat, va se réactiver. Je vais remettre en jeu ici une autre carte. On a beaucoup de cartes vertes. Je n'ai jamais vraiment focusé sur les cartes vertes. Peut-être que ça changera. Et là, j'ai décidé de jouer en difficulté intermédiaire. Alors, il y a plusieurs niveaux de difficulté puisque c'est tout un défi de réussir les scénarios dans ce jeu. Et la difficulté intermédiaire nous dit qu'au premier tour, on saute la phase du maître. Alors, on aura l'opportunité de jouer 2 fois et après ça, le maître va jouer après chacune de nos interventions. Ce n'est pas la difficulté la plus facile. La plus facile, en fait, c'est qu'on va retirer certaines cartes et on va les insérer seulement lorsque le paquet du maître va être vidé pour une première fois. Alors, j'y vais niveau de difficulté numéro 2. Peut-être que ça nous donnera un peu de chance. Alors, ça nous donne juste le temps de nous préparer un peu plus. Alors, 5 nouvelles cartes. Oh, c'est maintenant qu'on a nos cartes action. Alors, oh, et ça, c'est intéressant. Un bon timing. On a notre bâton ardent. On a 2 cartes action, c'est-à-dire qu'on peut piocher une carte. Alors, je vais piocher ma dernière et ça doit être mon élixir. J'ai mon élixir et j'ai 2 cartes pour acheter. Alors, avec 2 pièces d'or, peut-être 3, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une pièce d'or pour aller chercher taxation. En fait, ce n'est pas tant les 2 pièces d'or qui m'intéressent, mais plutôt essayer d'avoir ces 2 cartes en même temps pour régénérer un paquet de points de vie. Ça, c'est intéressant. Sinon, une carte qui coûte 2, j'ai celle-ci. Si je prévois aller dans les cartes vertes, ça pourrait être intéressant. Essayons-le. Alors, je vais utiliser mon familier pour générer une pièce d'or. Je vais l'envoyer fouiller les environs. Il va me rapporter une pièce d'or. Ma deuxième est ici. Je vais donc récupérer le don elfique qui va me permettre de piocher une carte pour en défausser une autre. Alors, ça ici. Et maintenant, vient le temps de résoudre nos attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que je vais utiliser tout de suite mon élixir puisque c'est une carte à utilisation unique. Je crois que je vais l'utiliser tout de suite pour immédiatement infliger un peu de dégâts à notre diablotin horripilant. Donc, qu'est-ce que je disais? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ça, c'est sacrifié, c'est retiré de la partie. Et notre diablotin commence la partie avec 60 points de vie, comme ceci. Et on lui en retire, on a dit 10. Donc, il tombe à 50 points de vie, comme ça. Alors voilà. Et toutes ces cartes s'en vont dans la défausse. Mon petit chat se réactive. Et là, je vais devoir piocher 5 nouvelles cartes. Donc, je dois mélanger ma défausse, comme dans pratiquement tout bon jeu de deck building. 1, 2, 3, 4, 5. On met ça de côté. Je remets ça ici. Des nouvelles cartes qui s'ajoutent. Encore des cartes blanches ou jaunes. Et maintenant, c'est au tour du maître d'entrer en jeu et sa première action sera de nous balancer un vampire de Ruinos. Première chose qu'on doit faire lorsqu'on dévoile une carte du maître, on consulte la couleur de la petite emblème juste ici. Alors rouge, on se réfère ensuite à la fiche pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Rouge, défaussez-vous d'une carte action, malheureusement. Alors je consulte ma main. Si on est chanceux, on n'en aura pas. Oh, 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 excellent! Alors, on n'a aucune carte action dans les mains. Merveilleux! Alors, rien ne se passe de ce côté. On consulte ensuite la catégorie de la carte. Alors, c'est un serviteur. Donc, le serviteur va entrer dans notre zone de jeu. Alors, il va venir nous prendre pour cible et il va s'activer immédiatement. Il va donc régénérer 4 points de vie au diablotin, ce qui l'amène à 54 points de vie et va infliger 4 points de dégâts en priorité aux créatures qui sont devant nous s'il n'est pas capable de nous tuer. Alors il y a 2 points de dégâts qui s'en viennent ici et les 2 autres points restants vont franchir nos défenses, ce qui nous amène à 48 et il se réactive pour le prochain tour. Le tour du maître est déjà terminé. C'est à notre tour de réagir. Alors, je crois qu'on n'aura pas une
très grande force de réaction en réalité. Ouais, effectivement. Donc, regardons. On a tout de même 1, 2, 3, 4. On a 4 pièces d'or, 5 si on achète une carte action. Alors, carte action, on en a une ici, une là, ce sont les deux seules. Alors, on pourrait récupérer celle-ci pour avoir... En fait, ça nous coûterait 3 faire ça. Alors, je peux faire ça. 1, 2... ça fait 1, 2 et 3. Avec le rabais, ça fait 4. Alors, je peux récupérer le ralliement des troupes. Ça s'ajoute à ma défausse. Il me reste 1. J'ai rien qui coûte 1, malheureusement. Je mets ça de côté. Et là, ce que je peux faire... Ce que je peux faire, c'est que je ne peux pas vaincre le vampire. Et le problème, c'est que je ne peux pas attaquer non plus le maître si je ne me débarrasse pas du vampire avant. J'ai seulement 3 points d'attaque. Alors, soit je me débarrasse de mon bâton ardent, soit je lui balance une boule de feu en plein visage et ce sera le seul qui aura des points de dégâts puisque je n'ai pas de serviteur en jeu. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Je crois que dès le début de la partie, on veut essayer de maintenir les forces ennemies loin de nous. Alors, j'ai aucune idée si c'est une bonne chose à faire, mais je vais balancer immédiatement. Certains diront que c'est démesuré, mais je balance ma boule de feu pour détruire le vampire qui s'en va dans la défausse. Et je ne suis pas touché par ces dégâts, c'est seulement les maîtres qui le sont. Alors maintenant, il me reste mon bâton ardent, 3 points d'attaque, ce qui l'amène à 51. On est en train de ramener un peu l'équilibre. On pioche 5 nouvelles cartes. 3, 4, 5. Une nouvelle carte ici. Et c'est au maître maintenant de jouer. Une carte orangée. Mettez aléatoirement l'un des diablotins en jeu depuis la pile hors jeu. Alors ça, c'est une règle particulière pour ce scénario. Lorsque certains créatures, des diablotins vont arriver en jeu, lorsqu'ils seront assommés, lorsqu'ils seront vaincus, on ne va pas les mettre dans la défausse, on va les mettre de côté. À chaque fois qu'on va dévoiler un petit emblème orangé, ces diablotins-là vont réapparaître. Alors pour l'instant, pas de diablotin, un bon timing pour voir ça apparaître, mais c'est tout de même un serviteur qui vient dans notre zone et qui va immédiatement nous attaquer. Bon, heureusement, on s'est débarrassé du vampire, sinon il se serait réactivé à ce moment-ci. Ça va quand même nous infliger 3 points de dégâts. On tombe à 45. C'est à notre tour. Alors, vous voyez que les tours de jeu sont tout de même assez rapides. Mais là, ça va commencer à se complexifier puisqu'on commence à avoir des combos devant nous. Alors, commençons par mettre en jeu ce qui est simple. 2 pièces d'or. C'est notre seule carte verte. Je vais mettre ça ici. On m'indique que je peux piocher une carte. Je vais le faire certainement. Et si je le fais, je peux défausser une carte. Bon, alors je vais défausser celle-ci. L'ordre dans lequel je joue les cartes n'a pas d'importance. Alors voilà, sauf si c'était un prérequis que j'ai cette carte-là, j'aurais pas pu à ce moment-là la défausser. Alors j'ai récupéré des points de dégâts à la place. Maintenant, je vais mettre ces 2 cartes-là en jeu qui vont se combiner, ce qui me... Oh là là! Combo! Alors, ce qui va me permettre de régénérer 11 points de vie. C'était vraiment ce que je souhaitais, avoir ces 2 cartes-là en même temps. Donc, je vais monter à 56. Comme ceci. Je peux piocher 2 nouvelles cartes. Oh, une. Et... il en manque une. Et 2. Alors, voyons voir. J'ai la carte d'embrasement qu'on a eu tantôt. Et ça ici. Oh là là! Ça, c'est incroyable. J'ai-tu des champions? J'ai pas de champion! Oh non! OK. Alors, on va commencer par mettre ça ici aussi. On se régénère de 5. Alors, on monte à 61. OK. Et là, on a des points de dégâts infligés. Bon, on a beaucoup de choix. On a une créature ici, on doit s'en débarrasser. Il y a 3 points de défense. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser 3 des points de ces 2 cartes pour se débarrasser du disciple de Ruinos. Alors, il nous reste 1 point de dégâts infligés. On en a 5 autres ici. On est rendu à 6. On ne peut pas avoir ceux-là.
Ceux-là, je ne vais pas les prendre tout de suite. Alors, on a 6 points de dégâts à infliger. On est à 51. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tombe donc à 45 points de vie. Ça, c'est réglé. Et ça, c'est presque réglé. Maintenant, il nous reste nos pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5. Avec 5, je peux aller récupérer... les cartes vertes. J'ai commencé à en ramasser un peu. Alors, je pourrais aller chercher le loup terrifiant ici, qui nous donnerait 7 points d'attaque si je le mets en combo avec une autre carte verte. Alors, on va essayer ça. On va essayer de prévoir les combos qui pourraient s'offrir à nous. Mais plus on a de cartes dans notre deck, moins on voit nos cartes ensemble. Alors, il y a des cartes également qui nous permettent de retirer certaines cartes de ce paquet. Alors maintenant, allons-y avec le tour du maître. Oh, une carte maîtrise. Premièrement, l'emblème est blanche. Alors, dans ce cas-ci, on doit consulter la fiche et voir quelle est l'attaque favorite de notre maître. C'est celle avec des petites pointes, l'attaque verte. Défaussez-vous de 2 cartes. Évidemment, pour restreindre mes opportunités. Alors, voyons voir. 5 cartes en main. On regarde ça. Beaucoup de cartes de base. Toutes des cartes de base. Alors, je crois que je vais me débarrasser de 2 cartes d'or, tout simplement. Et la carte maîtrise, rien d'autre ne se passe immédiatement. Toutefois, je vais l'attacher à la carte du maître parce que lorsque 3 maîtrises auront été dévoilées, et on en a 5 qui sont à des endroits précis dans le paquet sans qu'on puisse exactement déterminer où exactement. Lorsqu'on en aura 3 qui seront dévoilés, notre diablotin va évoluer, va entrer en rage et ses attaques vont être de plus en plus puissantes. C'est même possible que le nombre de cartes qu'il pioche à son tour augmente. Mais dans ce cas-ci, ça reste 1, peu importe son état. Alors, piocher une carte maîtrise, c'est une bonne nouvelle immédiatement, puisque rien d'autre qui se passe. Mais sur le long terme, c'est une très mauvaise nouvelle parce que le maître est sur le point de devenir encore plus puissant. Faisons un autre tour ensemble avec les cartes qu'il nous reste. Une carte or. On a également ici un composant de sort, un rabais, mon bâton ardent. Alors, je peux infliger 3 points de dégâts. Je vais le faire sur le maître directement. Il tombe à 42. C'est terminé pour mon bâton. J'ai 2 pièces à dépenser. 3 si j'achète une carte action. Je crois que je vais tout simplement y aller avec une autre carte verte pour essayer d'y aller avec des combos. Alors, j'en dévoile une nouvelle. Oh, une autre carte verte. Super puissante pour 3. Incroyable. Et je pioche mes 5 nouvelles cartes. 1, 2. Et je mélange ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Bon. Complètement aléatoire. Et c'est maintenant à notre adversaire le maître qui va envoyer son premier diablotin, l'emblème bleu. Défaussez-vous d'un champion de votre main. Est-ce que j'ai un champion en main? J'ai un champion, j'ai mon chat. Oh non, c'est le seul champion que j'ai. Bon, au moins c'est un champion qui n'est pas si efficace que ça, mais je dois m'en débarrasser. Alors j'ai une carte de moins et en plus, j'ai perdu ma défense. Le diablotin arrive dans ma zone. On nous indique que si on joue une carte rouge, automatiquement, le diablotin va être vaincu. Malheureusement, je n'ai pas décidé de me focusser sur les cartes de cultisme. Alors probablement que les cartes rouges, justement, c'est des cartes occultistes et qu'on a le pouvoir nécessaire en les jouant pour faire fuir ces créatures. Sinon, je dois générer 3 points de dégâts et immédiatement, il va s'activer et me force à me défausser d'une carte d'un coup de 1 pièce d'or ou plus. Oh là là! Oh, je suis obligé de me défausser de ma taxation, malheureusement. Alors, ce sera un tour pas très excitant. Vous voyez que le diablotin commence à contrôler les cartes qu'on peut avoir en main. Il a 3 points d'attaque. J'en génère seulement 2. J'ai 2 pièces d'or. Alors, avec mes 2 pièces d'or, je vais aller chercher le recrutement. Essayer de me donner un peu plus de flexibilité. Ah, vous savez quoi? Je vais aller chercher un gemme de feu. Parce que les gemmes de feu, oui, on peut aller les chercher n'importe quand, peuvent générer de l'argent, mais peuvent également être envoyés à la poubelle pour infliger des points de dégâts. Et 3 points de dégâts, ça aurait été suffisant pour me débarrasser de ce diablotin. Encore un tour ensemble. On commence par le maître. Le maître fait cette action.
Alors, est-ce qu'il y a des diablotins qui ont été mis de côté? Pas encore. Si on vainc ce diablotin, il serait mis de côté. C'est à ce moment qu'il reviendrait en jeu. Et on a une embuscade de Ruinos. Et ça, c'est une carte spéciale. C'est un élite. Alors, l'élite va être placé devant le maître. Il va le protéger également. Il va s'activer comme les autres créatures, mais ça va, en fait, on a 2 zones de jeu, comme vous l'avez vu tantôt. Ma boule de feu aurait pu atteindre toutes les créatures dans la zone. S'il avait été ici, la boule de feu l'aurait atteint, mais puisqu'il est dans une zone différente, eh bien, ces attaques qui vont cibler certaines zones vont être résolues séparément. Donc, on a une double défense ici avant d'atteindre notre maître, et les créatures vont donc s'activer. Il faut que je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on en a une qui nous inflige 3 points de dégâts. Oh, est-ce que j'étais à... Je crois que j'étais à 61. Vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe. On va donc tomber à 58. Ça, c'est réglé. On se doit se défausser d'une carte qui coûte 1 ou plus. Malheureusement, on en a seulement une. Et c'est notre don elfique. Bon, alors, on s'en débarrasse. Et c'est à notre tour. Encore une fois, un tour pas très excitant avec 2 pièces d'or. Ce qui, cette fois, on va encore une fois aller chercher un gemme de feu pour se débarrasser de ces créatures. On va toutes les jeter d'un seul coup, ces gemmes. Et on a maintenant, on avait une seule carte action, alors on ne pourra pas piocher. Par contre, on génère 5 points de dégâts. Avant de se rendre de ce côté, avant de pouvoir cibler le maître ou son serviteur élite, je dois me débarrasser des créatures dans la zone qui sont devant moi. Alors, j'ai 3 points qui vont être suffisants pour me débarrasser du diablotin. Alors, le diablotin n'est pas mis dans la défausse, il va être mis de côté. Alors, je peux le mettre directement comme ceci pour m'en souvenir. Donc, ça, c'est réglé. Et maintenant, une petite correction. Alors, la créature qui est ici dans la zone du maître ne le protège pas nécessairement. Donc, je peux décider de viser le maître ou la créature, à moins que celle-ci ait le mot-clé « garde ». Alors, c'est ce qui m'a mêlé. Ce n'est pas le cas ici. Alors, c'est à moi de décider. Je vais donc infliger mes 2 points de dégâts directement au maître, ce qui va le faire passer à 40, mais cette créature va rester en jeu. Et après ces quelques tours, je crois vous avoir donné vraiment une bonne idée de comment on peut jouer une partie en solitaire ou que ce soit à plusieurs joueurs. Il y a quelques petites règles qui vont changer. On s'assoit et le maître va interagir au début de chacun des tours. Il y aura plus de cartes également dans son paquet. Mais je crois vous avoir donné vraiment une bonne idée de comment le jeu se joue. C'est quoi les choix également qu'on peut faire? Comment on peut personnaliser notre paquet après avoir réussi certains affrontements? Comment le maître interagit? Quels sont les choix des actions qu'il va faire? Alors, comme vous le constatez, la gestion des événements, la phase du maître, tout ça est très intuitif et très rapide. J'espère donc que ce début de partie vous aura donné assez d'informations. Alors voilà pour ce qui était de notre début du moins de scénario dans la campagne de la ruine de Tandar. Si c'est un jeu qui semble vous intéresser, vous connaissez vos goûts, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'oubliez pas que la deuxième partie sera bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, disponible en magasin en version française. Alors laissez-moi vos commentaires et questions dans la section appropriée, un pouce vers le haut également. Et moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.